Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Le nouveau marché de la Condamine se dévoile un peu plus. La mairie de Monaco a présenté aujourd'hui les avancées de son projet de restructuration. On vous dit tout dans quelques instants. Il s'appelle Wegovy ou Mounjaro. Ce sont les nouveaux traitements contre l'obésité disponibles depuis peu en France. Que valent-ils et sont-ils efficaces pour lutter contre cette maladie chronique? Catherine André, journaliste et co-auteure du livre Le business de la minceur, viendra nous éclairer à ce sujet. En basket, la Roca Team défie Paris en Euroleague, un match capital pour conserver sa place dans le top 4. Puis nous nous intéresserons ce soir à ce programme éducatif mené au cœur des mers et des océans que portent des lycéens de la Principauté. Baptisé Adopt a Float, il familiarise les élèves aux données scientifiques. Reportage à découvrir dans ce journal. Nous ouvrons donc ce journal sur un sujet qui concerne un lieu populaire, un endroit apprécié de tous, le marché de la Condamine. Vous le savez, un projet de restructuration de l'édifice est à l'étude. Ce matin, une conférence de presse a dévoilé certains détails du projet. On connaît désormais l'ampleur des travaux et le plan du futur marché. Les détails d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Un nouveau marché de la Condamine d'ici 2027. Un projet d'ampleur qui prend en compte la vie des usagers de la halle. La population a été consultée pour exprimer ses souhaits au sujet de cette restructuration. Peut-être plus de places assises pour pouvoir profiter plus facilement. Plus d'espaces pédestres où on peut se divertir, des espaces pour les enfants, pour les familles. Ça serait très apprécié. Ouais. Pendant les travaux, que je puisse toujours prendre mon libanais préféré, et après les travaux, qu'il y ait encore plus de choix pour manger, et peut-être, peut-être plus de communauté à l'extérieur, parce qu'il fait beau, il faudra en profiter, et voilà, tout simplement. Plus de 1000 personnes ont répondu à l'enquête lancée par la mairie. Des réponses prises en compte dans l'élaboration des plans. À l'origine, il s'agissait d'une simple remise en conformité du bâtiment communal relative aux normes incendie. La municipalité a finalement pris le parti d'une restructuration globale. On a saisi également l'occasion de moderniser un petit peu l'esthétique de la halle et d'améliorer vraiment le confort des clients et le confort aussi des commerçants. Le projet principal, c'est d'enlever les cabines du milieu, donc ce qui va libérer la totalité de l'espace et le volume complet de la halle. Du coup, il y aura une libre circulation de tous les usagers entre cabines. Il n'y aura plus cet étranglement entre les espaces convivialité et les cabines. Donc il n'y aura plus de circulation proprement dit. On pourra déambuler partout. Ce sera beaucoup plus confortable. On va devoir agrandir les balcons puisque les cabines vont gagner en profondeur. Donc on va pouvoir agrandir les balcons et au-dessus on va pouvoir créer des nouveaux espaces de convivialité. C'est des travaux en profondeur, techniques, structurels et surtout pour apporter du confort avec le chauffage et la climatisation, donc un traitement d'air efficace et aussi une haute aspirante pour toutes les cabines pour pouvoir enlever ces odeurs du marché et qu'on puisse venir manger tranquillement, bien habillé et ressortir pour la réunion de 14h sans les mauvaises odeurs. Avec une capacité d'accueil doublée comprenant 300 places assises, 2 écrans géants pour les événements et une volonté d'être référencé parmi les bâtiments durables, le projet répond à cette ambition de modernisation tout en conservant son charme d'origine. Les travaux s'étendront sur 13 mois durant lesquels les commerçants seront invités à maintenir leur activité sur la place du marché. Aujourd'hui, le marché compte 20 commerçants. À l'avenir, seuls 18 stands seront conservés. On sait qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre pour qu'on soit installé correctement, on puisse accueillir correctement notre clientèle. Mais évidemment, il y a la situation climatique, etc., qui fait que l'installation aussi du matériel frigo, toute cette option-là qu'on n'a pas encore vraiment tous compris ce qu'on va avoir. Mais par contre, c'est sur une bonne voie. Là, on rentre dans la phase un peu de future exploitation où les commerçants ont vraiment un mot sérieux à dire quant à leur installation, leur présentation et leur mode de fonctionnement. On a 4-5 gastronomies, voire plus différentes, et on ne peut pas tous avoir la même disposition. Donc sur ce sujet-là, il n'y a rien qui est arrêté et on pense qu'ils sont quand même ouverts au dialogue. Les travaux débuteront en janvier 2026 pour un coût estimé entre 10 et 12 millions d'euros. Le chantier se terminera 13 mois plus tard, début 2027. Un chantier que nous suivrons attentivement. Un mot de sport, à présent en basket. 6 jours après sa défaite à Milan, Monaco doit impérativement s'imposer sur le parquet de Paris demain soir pour maintenir sa place
Dans le top 4 d'Euroleague, l'intérieur français Peter Corneli et l'entraîneur Vassilis Spanoulis se sont exprimés avant ce match capital. Ils sont au micro de Frédéric Elion. La fin de saison régulière approche à grands pas, donc pour bien se classer, chaque match maintenant va être d'importance capitale, donc voilà, c'est tout. Puis en plus, on sait que toujours un match contre Paris, c'est toujours un peu une rivalité maintenant, donc voilà, c'est des matchs qu'il faut absolument gagner. I think it's an important game for both teams and for us, and I think we have very good performance in Cholet last game, especially after the first quarter. And I think the most important thing in basketball is timing. So this is a timing for us to improve our game, to play like we played in the first 40-45 days when I come in this team, and play good defense, share the ball, and to play better. Dès que tu gagnes un match, tu montes de 2-3 places, dès que tu en perds un, tu fais pareil. Donc voilà, comme tu dis, chaque match est vraiment hyper important, et plus la fin de saison approche, plus c'est le cas parce que ça reste serré en fait là-haut. Donc il y a des années, des fois où voilà, tu as un peu de marge, là il y en a zéro quoi. Paris-Monaco en Euroleague, c'est demain à 20h30. C'est une maladie chronique présentée comme le mal du 21e siècle. L'obésité touche près de 10 millions de personnes en France. Un enjeu de santé publique majeur tant ce chiffre pourrait augmenter dans les années à venir. Des solutions et des traitements sont proposés pour lutter contre cette maladie. Catherine André et Julia Hadzi ont enquêté dans leur ouvrage à paraître le 20 mars prochain. Elles nous éclairent notamment sur ces nouveaux médicaments prescrits sur ordonnance qui ont fait leurs preuves aux États-Unis. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité, Catherine André est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la co-auteure du livre Le business de la minceur aux éditions Plomb. Vous avez enquêté sur ces solutions miracles proposées pour perdre ces kilos en trop et elles sont nombreuses. Alors oui, il y a 2 nouveaux médicaments en particulier qui ont été lancés récemment, autorisés par exemple en France à la fin de l'année dernière. On parle du Wegovy. C'est un médicament qui a été lancé par le laboratoire Novo Nordisk, et un autre médicament concurrent, le Mounjaro, qui a été lancé par un laboratoire américain, Eli Lilly. Et effectivement, ces médicaments, ils permettent des pertes de poids entre 15 et 20% de masse corporelle en moins, et jusqu'à présent, on n'avait jamais eu des médicaments aussi efficaces, on n'avait jamais eu des médicaments qui permettaient de telles pertes de poids, et évidemment, vous l'imaginez, pour les personnes atteintes d'obésité, c'est un espoir, mais également pour le corps médical qui était quand même un petit peu démuni face à cette maladie. Il y avait des accompagnements diététiques, des accompagnements sportifs, psychologiques, mais l'obésité, c'est une maladie très complexe, et donc c'est une nouvelle arme qui apparaît effectivement pour aider les malades. Vous l'avez dit, ils ont fait leur apparition depuis peu en France, mais ils ont fait leurs preuves outre-Atlantique. Alors, ils ont fait leurs preuves effectivement outre-Atlantique. Ils sont devenus, on peut le dire même, absolument incontournables, ces médicaments. Il y a un Américain sur 8 qui a déjà pris ces médicaments coupe-faim, et aujourd'hui, on estime qu'il y a 15 millions d'Américains qui sont sous traitement. Donc, c'est absolument énorme. Ces médicaments sont devenus incontournables, non seulement parce que le laboratoire Novo Nordisk a fait du matraquage publicitaire, a dépensé des centaines de millions de dollars pour rendre ces médicaments incontournables, parce que des médecins américains ont reçu aussi beaucoup d'argent dans un cadre légal, mais ils ont ensuite participé à la diffusion de ces médicaments en communiquant dessus, et puis ensuite parce qu'il y a les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, il y a des dizaines de milliers de vidéos d'internautes qui postent leur changement physique avant et après ces médicaments. Certains simplement ont testé les médicaments, et d'autres sont des influenceurs rémunérés par des cliniques privées, par des plateformes de téléconsultation, et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, ces médicaments effectivement sont devenus incontournables, et parfois même on peut parler d'un business incontrôlable aux États-Unis. Oui, est-ce qu'il y a des risques de dérive de ces médicaments ? Alors aujourd'hui, c'est pas seulement un risque, c'est une réalité. Ces dérives aux États-Unis, on estime, d'ailleurs les experts, certains alertent, tirent la sonnette d'alarme pour dire que ces médicaments, ils sont beaucoup trop prescrits trop facilement avec des plateformes de téléconsultation. En quelques minutes, vous pouvez avoir une ordonnance aux États-Unis. Et le problème de ces médicaments, c'est que pour les personnes atteintes d'obésité, il y a évidemment plus d'avantages que de risques, parce qu'il y a tout un tas de comorbidités liées à l'obésité. Ces médicaments
permettent de diminuer ces comorbidités. Mais si vous prenez ce médicament pour perdre 5-6 kilos, là, la balance bénéfice-risque, elle s'inverse. Il y a plus de risques que d'avantages à prendre ces médicaments. Alors, il y a des effets secondaires qui sont embêtants, mais qui ne sont pas graves, comme des diarrhées, des nausées. Mais il peut y avoir des effets secondaires très graves. Ils sont certes très rares, ces effets secondaires, mais quand même, ils existent. On parle de troubles gastriques, de troubles intestinaux sévères. Notamment, ça peut aller jusqu'à la paralysie de l'estomac. Donc, il ne faut pas prendre ces médicaments à la légère. D'où l'importance de bien se faire accompagner. Et oui, c'est tout le problème d'ailleurs outre-Atlantique. Aux États-Unis, on peut se procurer ces médicaments en quelques clics sans accompagnement. Tandis que c'est vrai que si on prend le cas de la France aujourd'hui, il y a très peu de médecins en France qui ont le droit de prescrire ces médicaments. La prescription, elle est réservée aux spécialistes de l'obésité. Les médecins généralistes en France n'ont pas le droit de prescrire ces médicaments parce que justement, les autorités sanitaires veulent éviter les dérives. On a entendu tout à l'heure dans vos réponses, ces médicaments anti-obésité restent une manne financière importante pour les laboratoires. Ah oui, on peut parler de manne financière absolument colossale. C'est-à-dire que les 2 laboratoires qui ont lancé ces médicaments, ils ont poché le pactole. Si vous prenez les capitalisations confondues de ces 2 laboratoires qui ont lancé ces médicaments contre l'obésité, eh bien leur capitalisation boursière, elle est égale à celle de tous les autres laboratoires. Et pourquoi? Ce qui fait la différence, ce sont ces médicaments contre l'obésité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la manne financière, elle est telle que d'autres laboratoires veulent leur part du gâteau. Et en ce moment, il y a tout un tas de laboratoires qui développent des essais cliniques pour lancer leurs propres médicaments contre l'obésité avec des essais qui sont plus ou moins avancés. Mais on estime que d'ici 5 ans, il y aura 5 à 6 nouveaux médicaments sur le marché, probablement encore plus efficace. C'est là aussi un espoir évidemment pour les malades, de plus en plus de médicaments qui vont arriver. On est en train de vivre un début de révolution, un petit peu comme on a pu le voir dans les années 60 avec l'arrivée des médicaments contre le diabète. Avant, il n'y avait pas de médicaments, puis il y a un médicament, 2 médicaments qui sont arrivés. Et bien là, pour l'obésité, on est au début de cette révolution et évidemment, ce marché, il est absolument colossal pour les laboratoires. On parle d'un marché évalué à 130 milliards de dollars d'ici 2030. Donc oui, c'est une manne financière sans fin. Eh bien, merci Catherine André d'avoir été notre invitée ce soir pour décrypter cette actualité. On rappelle la sortie prochaine de votre livre « Le business de la minceur » aux éditions Plomb, sortie prévue le 20 mars prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Revenons à présent sur ce projet que nous suivons depuis le début de l'année scolaire. Adopt Float est un programme qui accompagne des lycéens dans leur compréhension de l'environnement marin. Il propose aux élèves une approche scientifique, culturelle et citoyenne de l'océan. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla et Julien Logier réalisé au lycée Albert Ier. C'est une nouvelle approche pédagogique. Ces jeunes sont acteurs du concept Adopt Float. Après la présentation du projet en décembre dernier, aujourd'hui place à la présentation du flotteur profiler, le même que celui que cette classe a adopté avec leur professeur de sciences économiques et sociales. Il a été baptisé Prince Albert Ier. Il est actuellement en Méditerranée du côté de la Sardaigne. Environ 4000 balises identiques à celle-ci sont réparties dans les océans à travers le monde. On apprend comment notre flotteur qu'on a mis en mer, comment est-ce qu'il capte les données de la mer Méditerranée. Et on apprend les différentes parties du flotteur, on apprend à quoi elles servent. Je trouve que ça a tout pour plaire, c'est très très intéressant et ça a des gros bénéfices pour nous, en général pour les animaux qui vivent dans les océans. Ces élèves ont ainsi pu en apprendre plus sur le fonctionnement de la balise. Un exemple, le flotteur Prince Albert Ier est déployé en mer depuis 2023. Il descend à 2000 mètres de profondeur et remonte tous les 10 jours environ à la surface pour qu'un satellite puisse récupérer ces informations. Pour le flotteur Prince Albert Ier, comme ils l'ont appelé, le flotteur qu'ils ont adopté, il va nous apporter des données qui sont relatives à la température, à la quantité de sel, au pH pour étudier un petit peu l'acidification de l'océan, à l'éclairement qu'on retrouve dans l'océan, à la chlorophylle qui est le pigment représentatif du plancton végétal, un élément extrêmement intéressant et important dans l'équilibre de l'océan. Donc tout un tas de paramètres qui nous permettent d'avoir une vision qu'on appelle
bio-géochimique de l'océan, une vision un petit peu systémique de son évolution. Il faut savoir qu'il couvre l'entièreté de l'océan mondial, donc ce sont des objets qui sont aujourd'hui essentiels pour l'observation de l'océan et les données qu'on y reçoit. Donc en fonction de nos thématiques, on utilise les données pour répondre à nos problématiques. De nombreux autres rendez-vous attendent ces élèves, une sortie en mer. Ils se déplaceront également à l'Institut de la mer de Villefranche le 28 mars. Ils collaboreront aussi avec un artiste venu du Costa Rica pour réaliser des fresques présentées lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan, mi-juin à Nice. Depuis le 20 février, la salle du quai Antoine Ier présente les œuvres d'Hubert Clérici dans une exposition baptisée Espace ciselé. Elle met en lumière le trait incisif qui caractérise les créations de l'artiste monégasque. Pour mieux comprendre son travail, des ateliers sont organisés. Ils sont ouverts à tous. Les détails de Christine Dapetit. Atelier de médiation ou atelier d'art, les passionnés de peinture se sont donné rendez-vous au cœur de l'exposition Hubert Clérici sur le quai Antoine Ier. L'artiste monégasque était célèbre pour sa manière de travailler. C'est pourquoi une initiation est offerte aux participants de ces ateliers pour reproduire la ligne d'horizon, les traits, les lignes de fuite à la manière Clérici ou comment voyager à travers les perspectives. Il a travaillé beaucoup la ligne en noir, donc il fait d'abord la couleur et ensuite il va entourer avec cette ligne noire, mais il a surtout la capacité sur la perspective qui est très intéressante et qui est difficile. Donc aujourd'hui c'est quand même un atelier qui demande de la rigueur, de l'observation. Le travail de Hubert Clérici justement, il emmène à cette profondeur, à cette clarté sur l'espace, sur les vues de Monaco aussi, parce que c'était aujourd'hui le thème sur Monaco d'antan. Et Monaco d'antan, c'est très important en fait pour notre culture, pour la culture de la principauté. Donc voilà, avec les proverbes aussi monégasques, on va regarder ensemble la belle époque de Monaco avec le tramway, le casino, tellement de parcours en fait fantastiques de cette époque-là. Des ateliers ouverts à tous et gratuits, comptés en moyenne 2 heures. Le prochain atelier se tiendra vendredi à 14 h et le lendemain, ce sera au tour des enfants avec un atelier sur les perspectives. Autre date à retenir, le 10 mars pour les adultes avec une histoire de timbre et le 12 mars pour les petits où les cactés seront de la partie. Pour s'inscrire, rien de plus simple, soit sur place ou par téléphone au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Coup de projecteur à présent sur le pari audacieux et réussi de Michael Pellassi. Ce monégasque a décidé de changer de vie professionnelle pour ouvrir un magasin de proximité à Saint-Roman. Situé au pied des tours Elsa et Reseda, il répond aux besoins des résidents et participe à la dynamique du quartier. Le reportage de Juliette Rappert et Alexandra Marangoni. Depuis le 19 février, un nouveau commerce de proximité a vu le jour au pied des nouvelles tours du quartier Saint-Roman. Un casino shop ouvert par Michael, un jeune entrepreneur du quartier. Chaque matin avant l'arrivée des premiers clients, Michael s'active et prépare les rayons. Un quotidien bien différent de son ancien métier, puisqu'avant, Michael travaillait comme fonctionnaire pour l'État monégasque. Alors, mes études à la base, c'est dans l'audiovisuel, donc un autre domaine. Ça fait un petit moment que je voulais ouvrir un snack ou une activité un peu similaire dans la restauration ou quelque chose comme ça sur Monaco. Et pour diverses raisons, j'ai pas pu le faire avant. Et là, l'opportunité s'est présentée en regardant le journal officiel. Je me suis rendu compte qu'il y avait un appel d'offres pour ce local pour faire une épicerie. Et je me suis dit, quitte à lancer quelque chose qui est en rapport avec la nourriture, pourquoi pas essayer cette voie-là. Ça a marché. J'ai démarché Casino pour savoir s'ils étaient intéressés pour faire une franchise. Ils étaient intéressés. Avec ses 65 mètres carrés, le magasin propose un large choix de produits du quotidien, fruits et légumes frais, épicerie, mais aussi des services à la personne, comme le Monaco Matin, le café ou encore un dépôt de pain et de viennoiserie d'une boulangerie très connue par les Monégasques. On cherchait un partenariat pour faire un dépôt de pain. On s'est dit que, quitte à faire un dépôt de pain, le faire avec quelqu'un qui le fait bien. Et donc du coup, on a décidé de faire un partenariat en accord avec ma première boulangerie à La Turbie. On a décidé de faire quelques baguettes, des pains spéciaux et quelques viennoiseries. Résidents, travailleurs, ouvriers, un commerce de proximité qui fait l'unanimité. Je trouve que c'est extraordinaire, ne serait-ce que pour la vie du quartier. On a des très bons retours des résidents, c'est très très bien ça dépanne, ça manquait vraiment dans le quartier. Le commerce de proximité, c'est vraiment l'idéal pour nous, comme ça on peut aller s'acheter un petit croissant rapidement sans devoir aller à un supermarché. Et en plus, ce jeune homme a trouvé une boulangerie on allait acheter le pain au chocolat à La Turbie.
Et maintenant, on peut l'acheter à quelques pas de chez nous, c'est parfait. Un projet qui facilite le quotidien des habitants et participe au dynamisme croissant du quartier de Saint-Roman. Un mot sur cette exposition avant de refermer ce journal. Michel Aubéry présente actuellement ses œuvres au Club des résidents étrangers de Monaco. Inspiré par la beauté des récifs coralliens et la faune marine, l'artiste dévoile une série d'œuvres consacrées au monde marin, son sujet de prédilection. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, était présent pour le vernissage de cette exposition. Si vous souhaitez en savoir plus sur Michel Aubéry, il était notre invité du JT dernièrement. Son interview est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Et puis nous l'avons appris aujourd'hui, la disparition de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Il était une figure emblématique de la politique française. Il était également l'auteur de plusieurs livres, des essais, des romans qui avaient trouvé leur public. Jean-Louis Debré avait d'ailleurs été à plusieurs reprises l'invité du Salon du Livre de Monaco pour présenter ses derniers ouvrages. Il s'est éteint donc aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo de Christine Datomel, puis le magazine Culturama proposé par José Sacré. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et le marché de la Condamine qui aura un autre visage en 2027. Les travaux devraient débuter l'an prochain. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Eh bien, demain, le temps sera au beau fixe, un beau ciel bleu dès le matin, des températures douces tout au long de la journée puisqu'elles seront comprises entre 9 et 15 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les Olivia. Olivia est une jeune fille de Palerme qui, déportée par les Sarrasins au IXe siècle, guérit des malades et convertit plusieurs personnes au christianisme. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.